Bonjour, bonjour, nous sommes déjà au jour 7 du challenge 10 jours pour activer ton allemand. Je n'en reviens pas, ça passe très très vite. Donc je te rappelle que l'objectif c'est vraiment de te redonner un maximum de bases pour t'aider à te relancer en allemand et à prendre confiance surtout. Pour ne pas rater de vidéos du challenge, n'oublie pas de t'abonner et comme ça tu recevras directement la prochaine vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous l'avais dit hier, on va parler du parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un temps dont on a tout de suite besoin et ça vous permet de dire ce que vous avez fait. Donc, c'est le temps du passé. Alors, c'est assez simple en fait. Le parfait en allemand, c'est le passé composé, hein. Donc, il est composé de deux parties comme le passé composé. Donc, on a l'auxiliaire, être ou avoir, haben oder sein, au présent de l'indicatif. Donc, ich habe oder ich bin, hein, conjugué aux différentes personnes. Et on a aussi le participe passé du verbe conjugué. Donc, s'il est régulier, ce sera par exemple gemacht, ou alors il peut être irrégulier, gegangen par exemple. Et en fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même une liste de verbes irréguliers à apprendre, comme en anglais. Voilà. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que l'anglais va vous aider à apprendre ce en allemand et vice-versa. Donc, l'un dans l'autre, on s'en sort pas mal. Alors, est-ce qu'on utilise sein, l'auxiliaire sein, donc être, ou haben? Comment est-ce qu'on fait pour différencier? Alors, l'auxiliaire sein, donc être, au présent de l'indicatif, s'utilise pour les verbes qui expriment un déplacement, ou bien un changement d'état, ou un changement de position. Et on a aussi l'auxiliaire sein avec l'auxiliaire sein. Donc, par exemple, ich bin gewesen, hein, donc ça fonctionne avec sein. On a aussi le verbe werden, ich bin geworden, ou bien le verbe d'état bleiben, ich bin geblieben. Donc ça, en fait, il faut juste retenir que ce sont les verbes de déplacement ou de changement d'état et qu'on a aussi ces trois autres verbes, werden, sein et bleiben, qui sont des verbes d'état aussi. Et l'auxiliaire haben, et bah, du coup, c'est pour tout le reste en fait, donc c'est assez simple. Voilà. Pour le participe passé, donc la deuxième partie du verbe. Donc c'est le verbe plein, si vous voulez, qui se met au participe passé. Donc pour les verbes faibles, donc les verbes réguliers, on les appelle les verbes faibles, en fait, ils se terminent toujours par T. On met ge devant et T derrière. Donc par exemple, on prend toujours la base verbale. Donc dans arbeiten, c'est arbeit. Donc, je vous rappelais, on enlève le en pour avoir la base. On met ge devant et T derrière. Donc par exemple, ich habe gearbeitet. Ou bien, ich habe Tennis gespielt. Ou bien, ich habe Deutsch gelernt. D'accord? Donc, vous remarquerez que le participe passé, en fait, il se met toujours à la fin de la proposition. Attention, ce n'est pas la fin de la phrase, hein, c'est la fin de la proposition. Donc, en fait, si on a des compléments, ça va être avant, du coup, qu'on va les insérer. Ich habe Tennis gespielt. Ich habe Deutsch gelernt. Donc, vous voyez, ce sont nos verbes réguliers. On met ge devant et t derrière. Bon, bien sûr, on a des verbes forts ou des verbes irréguliers, hein, qu'il faut apprendre du coup. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se terminent toujours par en. On n'a pas t à la fin, on a en. Donc, par exemple, ich bin ins Kino gegangen. Ich habe ein Buch gelesen. D'accord? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par retenir les verbes irréguliers qui sont les plus utilisés, hein. Commencez pas forcément à apprendre toute la liste. Apprenez les verbes irréguliers qui sont vraiment les plus courants. Parce que déjà, ça va vous aider aussi à avoir confiance, à savoir dire les phrases. En plus, ce sont des verbes quand même qui sont courants, donc vous allez les utiliser. Ce sera plus facile de les retenir. Et après, quand vous commencerez à être à l'aise, vous pourrez continuer avec la liste. D'accord? Alors, challenge du jour, à vous, à vous. Je vous propose d'écrire en commentaire ce que vous avez fait le week-end dernier. Also, dann antwortet ihr bitte auf die Frage, was hast du am Wochenende gemacht? Hein, donc, was hast du am Wochenende gemacht? Je vous mets un exemple. Ich habe Deutsch gelernt. Ich bin ins Kino gegangen und ich habe Fußball gespielt, par exemple. Donc, vous pouvez notez vos phrases en commentaire et je vous répondrai naturellement comme d'habitude.
N'oubliez pas de télécharger votre kit de survie avec les 20 phrases que j'utilise le plus quand je vais en Allemagne, avec accompagné d'un fichier son, un fichier audio pour vous aider à prononcer. Le lien est toujours dans la description. Demain, on va voir comment survivre au resto ou bien dans une situation d'achat à la caisse, par exemple, avec quelques phrases magiques. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement la prochaine vidéo. Tschüss, bis morgen!